Dans le merveilleux monde de l'automobile, il y a des croyances qui sont très, très, très tenaces. Celle dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui, c'est par rapport aux sondages de satisfaction qui sont envoyés par à peu près tous les manufacturiers automobiles et par plusieurs autres compagnies que le merveilleux monde de l'automobile. Qu'on pense à l'industrie hôtelière, à certains restaurants, on est très sollicité par rapport à avoir notre expérience, connaître la valeur de notre expérience dans le but, osons l'espérer, que tout le monde veuille la bonifier. Maintenant, il y a une grosse game qui se joue alentour de ça, qu'on veut travailler sur l'augmentation des chiffres sans vraiment changer l'expérience des clients. Donc, la mécanique par rapport au sondage est très, très importante pour valider la valeur de l'expérience dans la perception des clients et pas de travailler sur les chiffres. Parce que les chiffres vont venir quand la valeur de l'expérience va être présente. Mais il y a des croyances qui sont tenaces. Il y en a deux que je voudrais vous adresser. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider à avancer dans votre carrière professionnelle, s'il vous plaît, envoyez-moi un texte au 514-434-9423 ou mario@marioloubier.com en me spécifiant votre demande. Ça me fera un immense plaisir de vous donner un coup de main. Bon succès. Aujourd'hui, pensez-vous vraiment que les jeunes d'aujourd'hui, la génération des Z et des milléniaux, qui sont venus au monde pratiquement avec un téléphone cellulaire dans les mains ou une tablette, sont au parfum, OK? Ils savent comment ça marche des étoiles Google. Ils savent très, très bien comment fonctionnent les évaluations. Donc, si vous essayez de les coacher en ce sens, il va arriver deux choses qu'on voit aujourd'hui dans les commentaires des médias sociaux, que vous avez entendu aussi, j'en suis certain. Il y a deux choses qui vont arriver. La première, c'est qu'ils répondront pas au sondage. Parce qu'ils vont se dire tout simplement, vous valorisez simplement votre chiffre, puis vous vous tenez pas compte de mon expérience. Fait que dans le fond, ça me donne rien de répondre. Fait qu'ils répondront pas au sondage. Puis la deuxième, c'est que, ah oui, le chiffre est si important que ça. Donc, si j'ai vécu une mauvaise expérience, mes amis, vous allez vivre toute une ride parce que je vais vous en donner un chiffre, si c'est ce que vous voulez. Ça donne rien d'aller dans ce sens-là. Puis, tu sais, une autre croyance qui dit que plus qu'on va avoir de bons sondages, OK, meilleure va être la note. Vous avez raison. Jusqu'à un certain point. OK? Parce que quand tu es moyen, plus de moyens sondages, qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste donner une moyenne note. Si vous êtes pas bon, plus de bons sondages, à un moment donné, vous allez vous faire rattraper tout le temps. Puis le problème qui arrive, c'est que plus que vous avancez dans le mois puis vous êtes pas bon, plus que vous pensez, OK, que ça vous prend plus de bons sondages. Mais plus que le temps avance, plus que ça en prend des bons sondages. C'est mathématique. Le problème qui arrive, c'est qu'on y arrive jamais parce qu'on travaille pas à la source d'améliorer, bonifier l'expérience client. Donc, la meilleure pratique qu'on pourrait avoir en ce sens-là, c'est quoi? Simplement après une visite. Et puis, monsieur, madame, comment ça s'est passé, votre visite? Bien? All right, je suis tellement content de l'entendre. Vous allez recevoir un sondage de ABC compagnie dans les prochains jours. Pourriez-vous prendre 2 minutes pour y répondre? C'est très important pour moi. Je compte sur vous. Et si la personne dit, je suis pas sûr ou il y a une hésitation, attendez 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'expérience? Et on va chercher la direction si ça s'applique. Ça, c'est pour nos 2 premières croyances très tenaces dans l'automobile. La troisième croyance très tenace dans l'automobile est la suivante. Oui, mais Mario, on est obligé d'expliquer les échelles de sondage parce que il n'y a rien de parfait dans ce monde. Puis il y a du monde que même si ça a super bien été, ils vont quand même donner des 8 ou des 9. OK? Je vous rappelle qu'avec la nouvelle génération, ils la comprennent, la game. OK? Donc, je vais vous donner des faits basés sur des recherches qu'on a fait personnellement avec certains de nos clients. Après une visite d'une expérience, qu'on fait, c'est qu'on envoie un texto au client. Et on lui demande, bonjour, monsieur, madame, suite à votre dernière visite chez ABC compagnie, pourriez-vous en faire l'évaluation sur une note de 0 à 10? Point d'interrogation. Et là, on attend les réponses. Lorsque l'on a une réponse de 0 à 7, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le téléphone, OK, puis on leur demande qu'est-ce qui s'est passé. 0 à 7, c'est quand même assez important comme problème. On règle le problème et savez-vous quoi, ce qui arrive?
Dans la plupart des cas, si on a apporté résolution dans la satisfaction du client, ils deviennent des promoteurs de la marque, des ambassadeurs de la marque. Ils vont donner des notes plus élevées que la moyenne des ours qui viennent pour une expérience. Les 8 et les 9, on a une question différente. On leur a demandé, on leur demande encore aujourd'hui, qu'est-ce que ça leur est pris pour avoir 10? Et dans 98% des cas, ils répondent quelque chose. Exemple, vous m'aviez dit que ça allait prendre 2 heures faire les travaux, ça en a pris 3 heures et demie. J'ai pris possession de mon véhicule et le siège était complètement reculé à l'arrière. Vous aviez éteint mes lumières. Vous avez joué avec mon poste de radio. Vous avez oublié d'enlever l'avertisseur dans le tableau de bord pour mes lumières d'entretien. Il y a quelque chose de significatif, mineur souvent, mais assez pour pas permettre de donner la note de 10. Disney disait souvent que le succès est dans les détails. On est rendu là, aujourd'hui, à travailler sur les détails, de donner et de fournir une merveilleuse expérience client dans le but qu'ils reviennent, OK? Puis à la fin de la journée, puis je vais finir là-dessus, si vous considérez tout ça, là, vous ramenez ça en termes de vente, qui laisse le plus d'argent sur la table? Les clients contents ou les clients pas contents? Posez la question, c'est y répondre, hein? Bon succès tout le monde!